Hello tout le monde! Salut Sylvie! Bonjour, Valkyrie! Aujourd'hui, on va faire des libérations par rapport au poids. Donc, toutes les deux, on voulait travailler par rapport au poids, au surpoids. Et on en profite pour vous inclure avec nous dans ces libérations-là qui vont être de type énergétique et un petit peu plus. C'est notre magie qui va opérer. Donc, moi, je suis Karine Baudry. Je vous présente Sylvie Ménard. Sylvie Ménard qui fait des soins énergétiques, entre autres, depuis tellement d'années, hein? Tellement donné. Ouais, elle a Ouais, commencé avec l'antenne de l'échelle, puis elle a développé vraiment sa façon à elle. On est vraiment rendu à une étape dans nos vies où on laisse aller la magie. Donc, vous allez voir tout ça expérimenté dans votre corps. Donc, c'est pas juste abstrait dans l'énergie, c'est vraiment dans l'énergie, mais avec le corps. Alors, on commence. Donc, Sylvie, toi, dans le fond, tu nous parlais tantôt, c'était tu voyais que tu prenais du poids, puis là, il y avait plus il y avait pas vraiment de compréhension de qu'est-ce qui se passait. Puis on s'est dit qu'on allait faire notre magie, puis m'inclure aussi, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie. Donc, excellent. Donc, la façon dont Sylvie fonctionne, vous allez voir, c'est vraiment particulier. On a l'impression qu'elle fait rien, mais il y a vraiment une magie dans le corps qui s'opère. Puis quand je dis dans le corps, c'est dans tout l'être. Alors, Sylvie, on avait commencé à aborder par rapport au poids le thème de la valeur de soi en lien avec le poids ou le surplus de poids. Donc, on va y aller avec ça. Fait que les gens qui nous écoutent, vous avez absolument rien à faire. Surtout, ne rien faire. Ça va être le mot d'ordre, là. Pas d'intention, rien du tout. Vous écoutez, vous profitez, ça se déroule devant vous sans que vous ayez rien à faire. Puis on voit Sylvie a déjà commencé. Moi, ça se peut que je souffle, que je baille aussi. Des techniques de libération. Et on peut parler pendant ce temps-là aussi. Vous allez voir, là, je parle plus que Sylvie. c'est normal. C'est normal. Fait que dans le fond, on a décidé avec Sylvie, on travaille juste pour vous expliquer. Puis pendant que je parle, tout se fait. Hein. Tu sais, vous pouvez vous détendre. Vous pouvez mettre sur muet aussi. Si vous voulez pas m'entendre, c'est parfait. Mettez ça sur muet, puis ça va se faire, il y a pas de problème. Donc, on a appris beaucoup, beaucoup de techniques, Sylvie et moi. On s'est d'ailleurs rencontrés dans une des formations d'Alexandre Nadeau, la grosse formation certifiante, la formation en restructuration systémique intégrale. Et on a dans notre coffre, dans nos coffres à outils, énormément de techniques. Puis maintenant, on a laissé aller ça parce qu'on s'est rendu compte que nos êtres faisaient aussi des choses sans ou avec les techniques, mais sans que ça passe par la conscience nécessairement. Puis ce qu'on s'est rendu, c'est que ça va plus loin aussi. Sylvie, avec son antenne de l'échelle, moi, je connaissais pas ça du tout. Puis j'étais, comme on dit en bon québécois, flabbergastée de ce qu'elle arrivait à faire avec son antenne. Puis sans son antenne, c'est encore, il y a vraiment quelque chose qui se multiplie. Je sais pas si c'est ce que vous ressentez, est-ce que vous ressentez des choses dans votre corps? Ouais, la valeur de soi par rapport au corps. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on a développé, on fait beaucoup de recherche et développement, Sylvie et moi, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a beaucoup de techniques par rapport aux croyances limitantes. Hein. On entend ça souvent, des croyances limitantes, des fausses croyances. Puis on a développé avec Sylvie, en fait, on a plutôt testé. Tu sais, on a développé, hein, en réalité, on ne sait pas ce qui se passe, puis ça se passe à travers nous, on est témoin de ça. Donc, est-ce qu'on a vraiment développé quelque chose? C'est une autre question auquel on ne perdra pas le temps de répondre, mais ce qu'on a découvert plutôt, c'est que Sylvie a la capacité de libérer des croyances sans qu'on ait à passer par la parole ou par la tête. On l'a testé.
tester et prouver. On avait fait ça sur l'argent. Là, c'est le fun parce on va faire différentes vidéos. On va pouvoir voir la progression, puis ça va permettre aux gens de voir les transformations réelles et concrètes dans leur vie. Transformations réelles et concrètes, ça peut être des ressentis qui sont différents. Moi, souvent, des fois, je me réveille la nuit, je suis comme en deux sommeils, puis le ressenti de moi-même est différent. Je vais sentir des choses très subtiles, des fois, c'est flagrant, jusqu'à ce qu'il y ait des résultats concrets vraiment dans la vie, là, des façons de réagir, qu'on aurait été en réaction pour certaines choses, puis on l'est moins ou plus, ou on a vraiment, écoute, ça peut se manifester de milliards de façons différentes. Soyez attentifs à, comme Alexandre Nadeau le dit, à ce qui est nouveau et différent. Et positif. Moi, je rajoute positif, parce que des fois, on peut poser la question aux gens, qu'est-ce qui est nouveau et différent, puis écoute, on ouvre une porte, puis ça sort. Mais non, qu'est-ce qui est nouveau, différent et positif? Pour toi, en ce moment, il se passe quoi, Karine? Écoute, moi, je le sens, là, c'est comme je sens une présence à l'intérieur de moi. Je sens ça beaucoup à ce niveau-ci, dans mes épaules, dans mes bras. Moi, je dis à Sylvie, vous allez voir là, au fil des vidéos, vous allez apprendre à nous connaître, mais le ressenti que j'ai de Sylvie, puis les images, parce qu'on a des images parfois, assez souvent même, c'est comme si elle rentrait, si on était des millefeuilles, puis il y avait des feuilles, une multitude de feuilles, puis elle rentre dans les feuilles du millefeuille, et même il y a d'autres millefeuilles dans les millefeuilles. Des fois, je sens vraiment là, des fois, je t'avais fait des reflets c'était ma structure, là. C'était vraiment dans la structure, dans la mécanique. Mais je le sens vraiment ici, là. Toi, qu'est-ce que tu perçois, Sylvie? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu perçois quand on parle de la valeur de soi? Est-ce qu'il y a des choses qui montent, soit des images, des sons, des choses? Est-ce que tu sens à l'intérieur de toi des choses qui se passent? Oui, tout à fait. Au niveau du plexus, c'est très agité en ce moment. Je te dirais aussi que l'intensité de la lumière est tellement là que c'est presque complètement blanc. Je te vois à peine. Donc, pour moi, c'est des signes que l'énergie est en train d'opérer, elle est en train de faire sa magie. C'est ça, je laisse couler, je laisse aller. Je sens plein de pétillements dans mes jambes, donc de l'énergie qui circule partout dans mon être. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, hein, c'est que plus il y a de gens, que ce soit quand on est ensemble, quand tu mets l'intention d'inclure tous ceux qui ont envie de se libérer, d'être là avec nous, qu'ils soient présents ou pas, qu'ils soient, on le sait pas. On fait très attention, Sylvie et moi, avec les mots qu'on utilise parce que on veut pas prétendre savoir des choses. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a quand même des perceptions dans le corps, puis on avance là-dessus. Donc, c'est intéressant. Vous verrez pas, vous entendrez pas là, qu'on se met à partir dans des concepts. C'est très terre à terre ce qu'on fait, hein. Donc, oui, c'est dans l'énergie, mais c'est vraiment par le corps, par le ressenti. Moi, je sens qu'il y a vraiment une ouverture ici, là, tout le corps, là. Donc, moi aussi, au niveau des techniques, tu sais, puis on vous en parle parce que des fois, ça peut être des repères pour vous. Euh, le fait d'avoir plusieurs techniques versus découvrir que notre être, il se passe des choses, même, j'ai envie de dire, à travers notre être, parce que présentement, où je suis dans mon cheminement, c'est que c'est tellement plus grand que nous. Puis c'est comme s'il y a quelque chose pour moi qui me dit que peu importe ce qu'on fait, le résultat ne nous appartient pas. C'est au-delà de ça. C'est tellement illimité, c'est pour ça qu'on évite les mots autant que possible. C'est bien Ouais. dit. Pour pas réduire, en fait, par les mots des choses qui nous dépassent,
sont vraiment plus grandes que nous. Tu vois, en même temps, ici, je sens dans ma tête, mes yeux s'ouvrent. Puis c'est intéressant parce que là, on reste longtemps sur le truc, tu sais, tant que Sylvie ou moi n'avons pas l'indication de passer à une prochaine étape. Vous allez voir, il y a comme un protocole, mais qu'on reçoit au fur et à mesure. Et ben encore là, qu'on reçoit, est-ce qu'on le reçoit vraiment? Est-ce que on s'embarque pas là-dedans, là, on reste très concrète, mais il y a quand même un ressenti qui est là. À un moment donné, ça change. Puis souvent, ça peut être court, des fois, c'est plus long. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que la valeur de soi par rapport au poids, ce que j'observe, c'est qu'on passe un bon moment là-dessus. J'ai beaucoup de peine qui remonte, moi. Ça peut être des émotions aussi qu'on ressent dans le corps. C'est normal, là, vous me voyez la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai la bouche ouverte? Qu'est-ce que je fais? J'en ai aucune idée. C'est ce qui se passe à travers mon corps. J'ai arrêté de contrôler ça. Donc, je fais juste laisser les choses être. Mais je ressens qu'il y a des choses qui se passent, donc j'accueille ça. Comme si j'accueillais qu'il y a des choses qui se passent à travers moi, qui me dépassent. Puis c'est parfait comme ça. On le nomme parce que des fois, tu sais, moi, ça a été un long processus qui m'a amené là. Mais des fois, de le nommer, même si pour vous, vous n'avez pas nécessairement un ressenti que c'est ça qui se passe, ou tu sais, souvent on commence, on a zéro ressenti ou très peu. Moi, ça avait commencé en énergie où j'avais pas de ressenti, mais j'avais envie d'aller plus loin. Euh, tout ça est OK, mais ça vous fait des repères au moins. À un moment donné, de laisser aller les choses. Puis j'inviterais aussi ceux qui nous écoutent. C'est comme là, c'est ça que ça m'a dit. OK? On invite ceux qui nous écoutent. S'il y a des choses dans le thème du poids dont vous avez envie de vous libérer, mettez simplement, pensez à ça, puis lancez ça comme s'il y avait un espace entre Sylvie, vous toutes, moi. Vous mettez ça dans cet espace-là. Un espace pour se rencontrer, évoluer ensemble. Un espèce de contenant dans lequel on est en sécurité, qu'on peut venir se déposer ici maintenant, à chaque fois que vous en avez besoin. Puis, vous pouvez apporter votre lot de joie, de lourdeur, de tout ce que vous voulez, en fait. Un lieu pour être, simplement être. Quand tu as nommé ça, ça s'est amplifié. Donc déjà, il y a des choses qui se sont ajoutées. Ouais. Hum, Des choses, des gens aussi, je sens vraiment, oui. je vois les gens avec nous. Il y en a qui sont pas sûrs, il y en a qui ont peur, il y en a qui sont en joie, puis tout ça est parfaitement correct. Vous allez voir, Sylvie puis moi, on est beaucoup dans l'accueil maintenant, sans juste l'accueil d'être, tu sais, sans rien faire, sans contrôler. En fait, on travaille, hein, Sylvie, on travaille beaucoup ça, toi et moi, hein. Vraiment ça, c'est vraiment ça. Comment Juste tu le être, nommerais? Juste juste être. être, juste être. Puis laisser la magie s'opérer. Ce qui est plus grand que nous, passer à travers, autour, en dedans, tout le tour, peu importe. Juste laisser ça être. Puis il y a des changements qui s'opèrent. Ouais, c'est tellement bien dit, hein. Mm. Mon état de conscience a changé aussi. Je suis dans un Oui. état, je sais pas si ceux qui nous écoutent, mais dans
espèce de ressenti de moi-même, là. Je me sens... tu sais, on parle d'état altéré ou modifié, d'état de conscience, de vibration, de fréquence. Je vais même pas rentrer là-dedans, encore une fois, pour pas réduire ou altérer avec les mots, mais il y a quelque chose qui est là, qui est ressenti, qui est palpable. En fait, on n'a plus besoin de nommer, on n'a pas besoin d'avoir raison. C'est ça, en fait, qui est beau, c'est que ça peut être sans tout ça, sans passer par de filtres. Oui, mais est-ce que c'est ça? Mais est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est ci? Est-ce qu'il y a des chakras? Tu sais, on va juste pas là. En fait, on n'a pas besoin de passer par là. C'est ça. C'est ça. On n'a plus besoin. C'est juste des avenues différentes. Tu sais, tout est correct. Il y a pas. Tout a sa place. Toutes les avenues sont bonnes. Nous, on explore ces avenues-là ici, avec vous. Eh, c'est fou, hein, je sens vraiment la communauté, là. Tellement. Je vous sens. Tu sais, on est ici, on enregistre ça sur Zoom, mais on vous sent. Et ça me dit de répéter encore une fois, là, ce qu'on développe, Sylvie et moi, ce qu'on crée, en fait, ce qui est déjà là même, c'est vraiment un lieu pour nous toutes et tous, un lieu de sécurité pour arriver avec ce qu'on est, puis ce qu'on vit, puis ce qu'on porte. Un lieu pour se réfugier aussi quand c'est lourd, quand on se sent seul. C'est ça, dans le fond, Sylvie, que tu m'offres. Tu sais, dans notre amitié, dans nos rencontres, c'est ce lieu-là. Quand ça va pas, je t'appelle. Mm. Quand je comprends pas ce qui se passe, quand ça me dépasse, quand je vois plus clair, quand j'ai des zones aveugles, ça, on en parle souvent. Des fois, c'est de l'intégration de nouveaux états aussi, comme en ce moment, là, il y a un nouvel état qui vient d'apparaître. Puis c'est comme si au niveau du plexus qui gigotait tantôt, là, il y a comme une ouverture pour sortir tout ce qui pouvait être coincé là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qui était là, mais il y a comme une ouverture de dégagement, de libération. Je laisse ça faire. Je sais pas de trouver qu'est-ce que c'est, quel mot, quelle émotion. C'est juste un état, puis je la laisse vivre à travers moi. Mm. Quand tu étais en train de parler, là, j'ai senti mes épaules tomber. Il y a vraiment quelque chose qui se relâchait de... C'est OK de pas comprendre. Mm. C'est OK d'être dépassé. C'est OK de penser ça, de vivre ça, de ressentir ça. C'est OK, tu sais. Puis on a raison, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, on a le droit de vivre ce qu'on vit. On a le droit. Ouais, c'est comme si Ça, c'est important. c'est important. Peut-être que j'ai envie, Sylvie, de te demander de faire de la magie là-dessus aussi. Ouais. On a le droit, tu sais, pour tous ceux qui vont, toutes celles et ceux qui vont nous écouter, ceux et celles qui nous écoutent, de, si tu veux faire ta magie là-dessus, d'avoir le droit de ressentir ce qu'on ressent. Le droit de vivre ce qu'on vit. Ouais. Ça, c'est normal aussi, des fois, j'ai des soubresauts comme ça.
J'ai l'impression qu'il y a un moton émotionnel ou je veux pas réduire avec les mots, mais un moton, tu sais, qui doit passer dans un entonnoir. Puis Sylvie a fait sa magie avec sa poudre de perlimpinpin. Puis c'est tellement doux quand tu travailles, Sylvie. Merci. C'est extraordinaire. Quand j'ai quand je fais ce que j'appelle des sauts quantiques, encore là, qu'est-ce qu'un saut quantique? Puis qu'est-ce qui se passe quand j'en fais? Je ne sais pas, mais des moments d'évolution où je sens là, que j'évolue tellement vite, puis c'est tellement gros. Qu'à un moment donné, j'ai l'impression que mon énergie à l'intérieur de moi est comme ça, tu sais, tellement c'est des pas de géant. Puis Sylvie, j'appelle Sylvie, puis il y a vraiment une partie intégration aussi, ce qui est extraordinaire dans ce qu'elle fait, qui vient en quelques instants là, me stabiliser à l'intérieur de moi, apaiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment un volet aussi, en plus des libérations. Il y a ce volet-là que moi, j'ai nommé d'intégration. Euh, il y a d'autres gens qui vont dire qu'elle envoie des petits cœurs. C'est plein de petits cœurs partout. Ça vient adoucir tout, adoucit, Sylvie, t'adoucit tout travail. Fait que profitez-en, les filles et les gars. Hein? Je sens vraiment beaucoup d'énergie féminine, mais on inclut tout le monde, tout. Pas de limite, hein? Ah, Sylvie? Ah, le moins possible. Le Ouais. moins possible. Puis on se corrige à mesure qu'on en met. Oui, c'est ça, hein, parce qu'à deux, on se surveille. Ah, tellement. C'est encore Hmm. sur la valeur. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Hey, c'était profond, là. J'aurais envie de dire maintenant l'image de soi, les Hmm. identités. C'est très fort, les identités, par rapport au poids. Moi, j'ai des lourdeurs qui montent, j'ai de la peine. Hmm. Les identités, mais mon ami psychologue pourrait dire les fausses identités. Fait que je te le dirais à toi aussi, Sylvie, les fausses identités. Aussi dans- Ouais. Puis, tu sais, nous, on est dans une période de vie, tu sais, comme moi, j'ai 62 ans, là. Je vis pas ce que les jeunes de 20 ans ont, au niveau de l'identité, ont besoin de changer leur bouche, de changer leur apparence, de grossir ou rapetisser des parties du corps. Nous, on est plus à accepter qui on est comme on est. Le surplus de poids, ben là, c'est comme juste poche, mais on pense pas à transformer toute notre être pour que cette identité-là soit Ah, là, je suis correct. On n'est même pas là. Imagine comment il y en a qui le vivent encore plus lourdement que nous, tu sais. Ouais, ça me touche, ça. Mm. Qu'est-ce qui te touche là-dedans précisément? Ben, par rapport à l'identité, Est-ce que tu c'est veux que tu m'en dire plus? ben, besoin de ressembler à un modèle idéal, à une forme de bouche idéale, un corps idéal. On est tous uniques et différents. C'est là où je veux en venir, tu sais. Hmm. L'important, c'est qu'on soit bien dans notre corps tel que l'on est avec nos différences. C'est ça, c'est la différence qui fait qu'on se sent mal ou inadéquat. Je pense que pour de se sentir Ouais. inadéquat, Mm. on est de retour. Puis, je disais à Sylvie que c'est comme s'il y a des choses qui se vidaient à l'intérieur de moi, comme si j'avais
un déguisement, puis une autre personne qui venait de se flusher de l'intérieur. Puis toi, C'est tu me dis, particulier. ouais, par rapport aux identités, là. Toi, tu me disais que tu avais ressenti des choses aussi. Ouais, au niveau du plexus, il y avait comme une porte qui s'était ouverte, puis il y avait des choses qui sortaient, puis tu vois, là, ça s'est calmé, c'est tout calme, je me sens bien. Mm. Comment tu sens le groupe, ceux qui nous écoutent? As-tu des perceptions en particulier sur ce que ça fait sur elle et sur eux? J'ai On le la sent seule dans notre image, corps. ouais, on sent des présences, ben, je sens des présences, je vais parler pour moi, Euh, comme si ça s'était comme amplifié, puis que tout le monde en recevait ça, cette énergie-là qui circule. Mm. Comme si tout le monde y avait accès. Ouais. Là, ce qui me vient de travailler, c'est tous les objectifs qu'on se donne par rapport au poids, toutes les attentes qu'on a par rapport à ça. Mm. Ouais, je les attends. Comme si, C'est tellement drôle, Karine, parce que ce matin, je me suis levée avec ça, évidemment, on en a discuté. Et moi, j'aime bien les cartes. Et regarde la carte que j'ai pigée ce matin, les attentes. Les attentes. Puis après, la deuxième carte, l'insécurité. Donc, c'est tous des moteurs qui créent de l'inconfort pour moi. Oui, tout à fait. l'insécurité, la sécurité, la sécurité. Mm, Comme s'il y avait une dualité avec qui on est puis qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait être. exact. Cette espèce de dualité-là, puis de perception d'imperfection, en fait. Parce que c'est ça, un peu comme on parlait tout à l'heure, tu sais, de se voir différente, différente par rapport aux autres ou différente par rapport aux attentes qu'on aurait ou l'idéal qu'on s'est fait. La dualité. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'en nommant des choses, c'est comme si Sylvie enlignait son focus là-dessus. Les choses se faisaient par rapport à ça. Et c'est vraiment fort, ça. Fait que les filles qui nous écoutent, vous faites juste rien. Mm. Il y a plein de croyances là-dedans. On vous invite à nous partager vos ressentis dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous? Quelle est votre expérience? À quoi ça fait écho en vous?
Ouais, il y a plein d'émotions aussi là-dedans. L'imperfection, tu sais, c'est tellement quelque chose de ne pas être adéquate ou être imparfaite. Je trouve tellement que c'est un truc qui est puissant, qui est fort, qui est présent ou qui était présent, je vais parler au passé maintenant, dans toutes les sphères de notre vie, tout le temps, à journée longue. Ouais. Comme si on avait un dialogue intérieur qui nous reflétait tout le temps un espèce d'hologramme que, en fait, on n'était jamais la bonne affaire. Tu sais? C'est ça, hein? C'est comme s'il y a un hologramme. L'image que j'ai, c'est il y a un filtre devant nous, comme une acétate, en fait. Puis on devrait être ça, on devrait faire ça, on devrait dire ça. Puis c'est sans arrêt. Tu sais, puis on en a fait du travail, là, Sylvie et moi, sur nous. Puis on dirait que cette chose-là, il en restait encore. Comme si chacun des mots que tu as nommés, c'était une nouvelle feuille qui se plaçait, ça créait une épaisseur. Fait que là, on enlève ces feuilles-là pour aller au centre de l'être. Hmm. Puis j'invite tous ceux toutes celles qui nous écoutent là, à vraiment rajouter toutes les acétates. Hey, tu sais, ça me trahit tellement mon âge. Les acétates. Mais tout ce que vous voyez comme filtre, que vous ressentez, des choses qui montent en vous, là, hein, on crée un lieu, tout le monde ensemble. Apportez vos affaires. Venez domper ça. Eh On vient oui, on met tout domper ça ça dans le milieu. ensemble. On Ouais, dompe ouais, ça. ouais. Comme quand on dansait, moi aussi, ça trahit mon âge. On mettait toutes nos sacoches dans le milieu, là, puis on dansait autour. On met tout ça dans le milieu, gang. Hmm. Ouais. Là, ça fait comme chaque objet qui ont été mis au centre, ça fait comme des petits punchs de lumière, comme si ça se défaisait au fur et à mesure que c'était déposé. C'est tellement beau, là. Hmm. Fait que videz vos affaires, les filles, videz vos sacoches, videz le vieux stock qui alourdit pour rien puis dont vous avez plus besoin. Allez, venez vider vos sacoches. C'est épouvantable. Mais oui, c'est vrai, un espace pour venir déverser tout ce qu'il y a à déverser. Là, ça se passe au niveau de la gorge, des choses qu'on aimerait nommer probablement, ou qu'on a nommées puis qui ont été mal reçues. Tout ça. Ou poursu pantoute. Ou poursues pantoute. Ouais, ouais. Mhm. Oui, on peut tous lever la main, je pense. Aïe, aïe. Ouais. Pas besoin de savoir aussi ce qu'il y a à libérer. Je sais pas pourquoi j'aime le mot domper. On dirait que c'est ça a plus de panache. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu dompes pas un Kleenex, un petit mouchoir, là. Tu sais, on Ou dépose. une plume. Oui, c'est ça. Non, non, c'est. Ah ouais, ça sort, là. La chenoute sort. Puis pas Hmm. besoin de savoir ce que c'est. Non. C'est juste des ressentis, des émotions, des lourdeurs, là. Lancez ça, les filles. C'est comme s'il y avait un gros feu au centre, là, où est-ce qu'on a tout mis ça, puis que ça se libère, ça se change, ça se dissout, on n'en a plus besoin.
Écoute, j'ai l'impression là, que j'ai un tuyau, là, puis ça sort, toi. Je trouve ça intéressant parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notre première vidéo. Puis, on a décidé de juste être nous-mêmes, en fait. Mm. De faire qu'est-ce qu'on fait déjà. Donc, tu sais, moi, Karine Baudry, coach Bulldog bienveillante, c'est vraiment de dépasser ses plafonds sans forcer, mais la façon dont je travaille, c'est avec ce qui est déjà là. Puis je pense que c'est ça, hein, notre processus aussi. Donc, toujours de plus en plus, on n'est pas parfaite, on travaille sur nous. Euh, En fait, on n'est pas parfait. On est parfaite dans notre imperfection. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un super bon exemple de cette vidéo-là, d'avoir dit, regarde, on part de nous, pas de ce qui se fait sur le net, on part de nous, puis on fait nous. En anglais, ils disent do you. Tu sais, fais toi ce que t'es. Puis c'est vraiment ça qu'on a décidé de faire, Sylvie et moi, tu sais, au lieu de chercher un espèce de moule ou une stratégie ou une façon de faire ou quelque chose à faire. Là, c'est non, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, avec Sylvie, on fait plusieurs rencontres par semaine, on travaille sur nous vraiment très régulièrement. Donc, c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, tu sais. Fait qu'on en parle, mais on le fait en même temps. Donc, d'être soi, d'être juste soi. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est juste nous? C'est parfaitement nous, au mieux qu'on peut, ici et maintenant. Puis, juste ça, là, déjà ça, c'est parfait. Exact, Puis exact. même moi, je cherchais, tu sais, parce que je travaille avec des gens d'affaires au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la rédaction, au niveau du marketing. Je travaille avec une stratège en contenu aussi pour mes clients. Puis, on regarde beaucoup ce qui se fait, c'est beaucoup ajusté par rapport à ça, par rapport aux algorithmes de Facebook, Instagram, YouTube. Et là, c'est comme si on mettait ça de côté juste pour être nous. C'est intéressant parce qu'avec la stratège en contenu, toutes les idées, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux, donc toutes les idées qu'on a, elle nous enligne comment les formater, comment les réaliser. Tu sais. Donc, il y a quand même un formatage pour plaire aux algorithmes. Puis là, on a décidé de sortir de ça puis juste faire nous. Je pense que c'est un peu, c'est ça qu'on travaille aussi. Là, on travaille par rapport au poids, mais quand on dit être soi, juste être, ben c'est ça aussi. Ça va évoluer, tu sais, par rapport aux commentaires que vous allez nous faire, aux suggestions, aux ressentis que vous allez avoir. Évidemment que notre première vidéo ne sera pas pareille que la centième ou la 3000e. C'est parfait. Fait que là, on est comme on est, vulnérable, nous, dans notre force, puis dans notre vulnérabilité. Puis c'est cet espace-là qu'on veut créer avec vous aussi. Cet espace-là qu'on a créé, en fait, toi puis moi, Sylvie, qu'on a réussi à créer, Absolument, absolument. Au fil des rencontres. Oui, puis qu'on partage aujourd'hui, puis qu'on offre aux gens ça. T'es bien aujourd'hui, super, viens-t'en. T'es magané, ça va pas, t'es complètement dépassé, t'es bouleversé, puis tout ce qu'il y a tout ce qui a été nommé, puis tout ça est parfait. Puis ce lieu-là où on n'a pas à être des femmes d'affaires extraordinaires, on n'a pas à avoir un super marketing, on n'a pas à être sa coche, on n'a pas à avoir le poids de rêve, le style de rêve. Euh,
regarde, là, on est ce que ça nous tentait aujourd'hui, ici, maintenant, puis c'est tout, puis c'est parfait. Fait que venez comme ça, les filles. Venez-vous-en. Comme vous êtes, en fait. En paix, contrariés, déboussolés, toutes les autres choses qu'on n'aime pas. Comme vous êtes. Cet espace-là. Puis c'est ça, hein, qu'on. Tu sais, souvent, moi, j'adore les vidéos YouTube, là. Je m'intéresse, je m'informe, puis je me forme à plusieurs choses grâce à des vidéos de gens que j'admire. Puis c'est toujours pour être quelque chose d'autre. Hein, tu sais, puis on a beaucoup discuté aussi. Excusez, je fais une parenthèse là, pendant qu'on parle. Ça se fait toujours le travail de Sylvie et le mien d'ailleurs. Mhm. Surtout. C'est toujours pour être mieux, être autre. Puis dans les techniques qu'on a apprises, souvent, ça revenait à enlever des affaires, puis tu sais, on enlève des choses, on remet des choses, on ajoute, on enlève. Là, à un moment donné, tu sais, Sylvie puis moi, on parlait, puis c'était comme, hey, je suis tannée, moi, là, là. Je suis tannée. Enlever, remettre, enlever, remettre, enlever, ajouter, tu sais, puis c'était comme, hey, sortir de ça, tu sais. Puis là, la façon, on a une amie commune, une autre Sylvie, puis qui disait, dans le fond, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, toute notre, j'ai appelé ça affectueusement notre shit, tout ce qu'on a vécu de difficile, de lourd, tu sais, qu'on aimerait prendre, arracher, puis mettre l'autre côté, domper, comme on disait, mais dans le fond, le travail qu'on fait, on n'enlève pas des choses. Puis ça, c'est vraiment hein, cette Sylvie-là. En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est qu'il n'y ait plus de notion de bien ou de mal. C'est un peu la fin de cette et de ces dualités-là où ben, ce qu'on a vécu, c'est pas mauvais parce que ça a fait qui on est. Puis Sylvie, elle a une. Peut-être qu'un jour, on l'aura avec nous pour nous raconter son histoire du champagne, mais elle faisait la comparaison entre déboucher une bouteille de champagne tout délicatement, tu sais, puis pour pas perdre une goutte versus sabrer le champagne. Et elle disait qui ce qu'on a vécu qui a été difficile, c'est ça qui nous a créés. Puis c'est comme du champagne, on ne doit pas perdre une goutte. Puis là, elle nous raconte toute l'histoire de comment se produit le champagne. Puis dans le fond, on ne perd pas une goutte parce que c'est un liquide précieux qui a pris des années à se faire. Puis c'est un savoir de génération en génération, des années de soins des vignes et tout. Puis évidemment, là, toutes les étapes de cette production-là. Donc, de ne pas perdre une goutte parce que c'est précieux. Puis au début, quand j'ai entendu ça, je me disais, hey, lâche-moi le précieux. J'aime ça! Tu sais, ce qui m'a fait souffrir, puis tout ça, puis j'aimerais donc enlever ça. Puis, en fait, ce qui s'est passé comme cheminement à l'intérieur de moi, c'est le fait de ne plus vouloir arracher ça de moi, de plus concevoir ça comme étant le mal en moi, cette espèce de disparition de l'existence du bien puis du mal par rapport à ça précisément, parce que là, j'entends le monde dire ouais, mais là, les tueurs en série puis tout ça. Mais dans le fond, cette notion-là de quand il n'y a plus de bien, quand je ne perçois plus qu'il y a des choses en moi qui sont bien puis qui sont mal, quand il n'y a plus ce jugement-là, ben il y a de l'amour. Parce que j'ai une amie qui me disait, Karine, quand on tombe dans le jugement, on sort de l'amour. Puis c'est un peu ça qu'on fait avec soi, dans le fond. Puis ce que j'aimais de notre amie Sylvie, c'est que c'était une reconnexion à l'amour, dans le fond, à sortir du jugement, puis à revenir à l'amour de ce qui est, mais de ce qui est, de ce qui on est, mais de ce qui est là à l'intérieur de nous.
Puis, avec cet amour-là sur lequel on se rebranche par rapport à ce qui a fait qui on est, même si ce sont des horreurs, des injustices et tout ça, hein, on Oh que oui. parle. Malgré ça, avec ça, quand on se rend compte que tout ça a fait qui on est, puis qu'on se branche à cet amour-là de qui on est, ben on n'a plus envie de rien arracher. Hmm. Puis même quand, tu sais, bon, on est des coachs, on a une partie de nous qui est médium aussi, si on peut utiliser des mots pour exprimer des choses, mais quand d'autres travaillent sur moi, maintenant, je ne veux plus qu'on m'enlève des choses. Hmm. Parce que je sens que ça fait partie de moi maintenant. Puis tu sais, quand on disait on se dépose, puis on va vider nos trucs, on va domper nos trucs. Est-ce que je peux être encore... Oui, je peux être en colère, je peux être déstabilisée, je peux être perdue, déboussolée, je peux me sentir en détresse des fois par certaines choses, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ce surplus-là émotionnel, mais je veux plus qu'on m'enlève, je veux plus m'enlever des choses. Puis je le dis, puis je sens l'amour pour ça. Euh, Peut-être qu'on peut travailler là-dessus, Sylvie, sur cet amour-là de soi. Cet Ah, accueil-là de tout ce qu'on vit. Ouais. ouais. Un accueil de tout ce qu'on vit, de percevoir le précieux dans Hmm. tout ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on a vécu. Puis quand on dit ça, c'est pas par rapport aux autres ou à ce qui a pu se passer dans notre vie, des injustices ou des drames ou, tu sais, on peut tout nommer, mais c'est d'apprécier que ça a été ça notre chemin pour se rendre où on est. Ouais, c'est ça. C'est pas de tomber en amour avec des agressions qu'on a pu avoir ou des choses horribles. C'est tomber en amour avec parce que je suis passée par là. Je suis ça aujourd'hui. C'est vraiment fort, là. Il y a un autre état qui vient d'embarquer. Puis je vais vous dire, s'aimer simplement parce que c'est ça qu'on est. Hmm. Le simple fait d'être ça est suffisant. Je sais pas c'est pour qui, là, mais le simple fait d'être est suffisant. Ouais, c'est pour Hmm. les gens en particulier. C'est une personne même en particulier. Qui tu es est suffisant. Simplement parce que c'est ça que tu es. On accueille ça même si on ne sait pas comment. Même si on ne sait pas comment. Ça, c'est du Kishori Aird, A-I-R-D. De rajouter cette phrase-là, puis j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. J'ai utilisé ça beaucoup, j'adore utiliser ça parce que souvent le cerveau embarque, tu sais. Elle disait je choisis ou je décide, puis là j'ai envie d'utiliser par rapport à je choisis d'aimer ce qui est là, même si je sais pas comment. Fait que le cerveau, il part pas à dire oui, mais là, je fais comment? Même si tu le sais pas. Exact. Ça ouvre toutes les possibilités, en fait.
Donc, je choisis de m'aimer, d'aimer ce qui est là, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas pourquoi, même si je ne sais pas ce que c'est. Je choisis de m'aimer, même si je ne sais pas ce que c'est, même si je ne sais pas comment. Il y a un choix, une position, une posture. Il y a un choix. En faisant ce choix-là, vous reprenez le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être responsable. Responsable dans le sens où vous avez le pouvoir. Je choisis de m'aimer, même si je ne sais pas ce que c'est, même si je ne vois pas ce qu'il y a à aimer, même si je ne vois pas, même Hmm. si je ne comprends pas, Même si je ne l'ai pas appris. même si je suis en colère, même si je me déteste. Je choisis de m'aimer même si j'aime pas ce que je vois. Je choisis de m'aimer même si j'aimerais ça être autrement, être quelqu'un d'autre, être différente, être autre chose. Je choisis de m'aimer même si j'aimerais être mince, même si j'aime pas mon corps, même si j'aimerais être riche, même si je me sens pas bien, dégueulasse, pas digne d'amour. Je choisis de recevoir de l'amour, même si je sais pas comment, même si je sais pas ce que c'est. Je choisis de me donner de l'amour, même si je sais pas comment, même si je ne sais pas ce que c'est. Je décide. Puis ça, je fais une parenthèse, là. Testez qu'est-ce qui vibre le plus. Comment vous ressentez? Qu'est-ce qui vibre? C'est dites les phrases avec je choisis ou je décide ou d'autres mots. Faites vos propres tests. Puis voyez ce qui résonne le plus, puis utilisez ça. J'accueille qui je suis. Je choisis d'accueillir qui je suis ici et maintenant, tel que je suis, peu importe ce que c'est. Je m'ouvre à choisir d'accueillir qui je suis. Si ça pogne en dedans, là, quand vous dites que vous accueillez qui vous êtes, vous pouvez y aller puis rajouter la phrase je m'ouvre à la possibilité d'accueillir qui je suis, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas ce que c'est. Encore là, faites des tests avec ce qui résonne le plus pour vous. Je m'ouvre à voir ce qu'il y a de beau en moi, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas ce qu'il y a de beau en moi, même si j'ai l'impression que tout ce que je vois, c'est pas correct. Même si j'ai l'impression que je devrais être autrement et que j'aurais plus de valeur d'être autrement. Je vous invite à
à continuer d'être présente à ce qui est là. De voir les changements qui vont s'opérer, tout ce qui est nouveau, différent, positif, à l'intérieur de vous, autour de vous, dans vos ressentis, vos perceptions, vos images, tout ce qui peut être perçu de nouveau, différent, positif. Donc, on espère que vous avez apprécié ce moment-là de se retrouver dans cet espace-là où on pouvait vivre ces choses-là ensemble. Sylvie, est-ce que tu as un mot de la fin? En fait, j'adore comment tu nommes les choses. Les mots que tu emploies résonnent fort. Il y a du travail qui se fait dans les mots, dans l'énergie, dans tout ça. Alors, merci pour tout ça, Karine, vraiment. Tu as la parole facile, mais elle est juste. Hmm. Alors, merci pour ça. Merci Sylvie pour ta magie. Puis peut-être même mettre une petite couche d'intégration en Oui, terminant les petits. absolument. Ouais. Puis on vous invite, peu importe ce que vous allez vivre, à seulement être présente à ça, puis à ce que ce soit OK. Vous avez raison de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est OK. C'est OK. Puis, comme j'aime à dire, est-ce que vous êtes humaine? Oui. Donc, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, c'est humain. Des fois, ça aide. Ah, il n'y a pas de bien, il n'y a Mm. pas de mal. C'est OK. Vous êtes parfaitement où est-ce que vous devez être. Vous êtes parfaitement où vous devez être. Ici et maintenant. Je le sens, là, ça vient s'adoucir. Les changements, ça devient tellement léger. Il y a comme une ligne qui s'installe à l'intérieur de toi qui stabilise tout ça. Ouais. Puis on l'ouvre à tous ceux à toutes celles ou ceux qui veulent ressentir, c'est tout ouvert. Parce que travailler sur soi, ça peut être léger, agréable, facile. Ça peut faire du bien. Tellement de bien. Mm. Merci, ma belle Sylvie. Merci à toi. Au plaisir. À la prochaine. À Bye tout le monde. bye.